Il y a une façon d'augmenter son pouvoir d'achat quand on est chef d'entreprise qui, à mon sens, aujourd'hui n'est pas assez exploitée. Et c'est justement ce que je vais aborder aujourd'hui avec vous dans cette vidéo. Bonjour à tous, moi c'est Laura, je travaille au sein du cabinet l'expertcomptable.com, un cabinet qui est 100% en ligne comme son nom l'indique, et un des points qu'on aborde énormément, c'est justement les frais qu'on peut déduire sur l'entreprise. Alors, je vais vous faire une rapide définition pour que voilà, on puisse bien comprendre de quoi on parle. Je vous expliquerai les frais vraiment principaux, mais je ne vais pas forcément m'attarder là-dessus. En général, vous les avez bien en tête. On va surtout terminer par les frais un peu plus spécifiques qu'on n'a pas en tête, et c'est vraiment ces dépenses-là qui seront intéressantes pour augmenter votre pouvoir d'achat. Alors on commence par une petite définition. Les frais déductibles, c'est quoi? Quand on est chef d'entreprise, on doit faire un bilan et une liasse fiscale. Tout simplement le bilan comptable. On part de votre chiffre d'affaires, on enlève tous les frais, justement les frais déductibles, les charges déductibles qu'on a besoin d'utiliser dans l'entreprise. Et le montant qui reste, votre bénéfice, c'est là-dessus qu'on va payer des taxes, des impôts et des taxes. Donc vous l'avez vite compris, plus il y aura de dépenses, plus on va réduire la base imposable et donc payer moins d'impôts. C'est vraiment sur ce point aujourd'hui qu'on va insister pour vous permettre de bien optimiser vos impôts et votre bénéfice. Donc petite règle, au niveau des dépenses, on ne peut pas passer tout et n'importe quoi, sinon ça serait un peu trop facile. Une dépense, pour qu'elle soit déductible, il faut qu'elle soit bien sûr dans l'intérêt de l'entreprise. Donc c'est uniquement les dépenses professionnelles. On ne peut pas passer son voyage à Bali sur l'entreprise si c'est un voyage perso, évidemment. Voilà, il faut vraiment passer tout ce qui est professionnel dans l'intérêt de l'entreprise. En tant que chef d'entreprise, vous devez mener à bien votre entreprise. Donc, si vous créez des charges et qu'on est en négatif, ça ne va pas forcément dans le bon sens. Donc, il faut rester raisonnable et passer vraiment ce qui est pro et dans l'intérêt de l'entreprise, tout simplement. Bien également garder toutes les factures pour pouvoir justifier en cas de contrôle au niveau de l'administration, voilà, la nature de ces dépenses. Donc, au niveau de l'entreprise, on va déjà pouvoir passer tous les frais un peu classiques. Donc évidemment, les frais qu'on rencontre la majeure partie du temps, c'est bien sûr vos frais de déplacement, puisque vous allez sûrement chez le client, peut-être avec les transports en commun. Vous pouvez avoir aussi les repas du temps de midi. Ça, c'est important. On passe pas les repas matin, midi, soir sur l'entreprise. On a dit qu'on restait raisonnable. Donc c'est évidemment tous les frais plutôt du midi quand vous pouvez pas manger à la maison. Donc les frais plutôt à l'extérieur. Tout ce qui va être aussi lié à vos logiciels, votre matériel. Vous avez peut-être besoin forcément pour travailler, d'avoir un ordinateur, un téléphone. Donc tous ces frais-là, évidemment, c'est purement professionnel et en lien avec votre activité. Donc il n'y aura pas de problème pour les déduire sur l'entreprise. Restez juste toujours raisonnable, c'est un matériel par associé, par personne finalement qui travaille activement dans l'entreprise. Si vous êtes tout seul, ça va être compliqué de justifier auprès des impôts que vous avez besoin de 3 téléphones portables pour travailler. Dans le même style de dépenses, on peut en énumérer plusieurs, c'est pas une liste exhaustive évidemment, mais ça va être tous les frais aussi de service, peut-être vos frais bancaires, vos frais de comptable, c'est complètement déductible, les frais d'assurance. Ce qui va avec, c'est aussi notamment si le matériel de bureau, si vous avez besoin d'un bureau, chaise de bureau, une imprimante, toutes les petites fournitures administratives qui vont avec également, avec les cartouches d'encre, les stylos, tout le bureautique en fait, c'est tout ce que vous avez besoin pour travailler au quotidien. Et pour finir, tous les frais un peu liés à la communication, la publicité, les AdWords pour être bien référencés sur Internet, la création du site web, voilà, tout ce qui va avec la brique un petit peu communication pour augmenter la visibilité de votre entreprise. Donc on en a fini avec les frais principaux. Gardez surtout en tête qu'il faut que ça reste des frais utiles à l'entreprise et bien sûr professionnels, je l'ai souligné rapidement, mais tous les déplacements perso, on ne peut pas les passer sur l'entreprise. Donc on garde à l'idée qu'il faut rester raisonnable et toujours vous mettre dans la peau d'un contrôleur des impôts. Si jamais il y a un contrôle, il faut vraiment pouvoir expliquer en quoi ces dépenses sont importantes pour le bon fonctionnement de votre activité. On va voir maintenant les dépenses qui vont vraiment augmenter votre pouvoir d'achat de manière significative. On va commencer avec les frais kilométriques. Alors là, ça va vraiment concerner tous les chefs d'entreprise qui utilisent leur voiture perso, j'insiste là-dessus, c'est vraiment votre véhicule personnel, la carte grise est à votre nom et donc vous l'utilisez pour aller chez vos clients ou pour aller en formation, en séminaire, pour un déplacement professionnel. Dans ce cas de figure-là, vous allez payer votre assurance, votre carburant à titre personnel, puisque c'est votre voiture personnelle. Par contre, en dédommagement, l'entreprise va pouvoir vous faire un virement pour vous rembourser les frais kilométriques. Donc, comment ça se passe? On ne peut pas juste dire aux impôts, j'ai fait X kilomètres sur l'année, ça ne suffirait pas en termes de justificatif. Donc, il faut vraiment tenir un suivi de tous vos kilomètres avec la date, pourquoi pas l'adresse de départ, l'adresse d'arrivée, en tout cas qu'on ait le montant des kilomètres que vous avez fait sur ce jour-là. Et le petit bonus, si vous pouvez rajouter la nature du déplacement, si c'était pour aller chez le client, chez un prospect, ça sera parfait. Donc l'idée, c'est qu'on tient un registre un petit peu comme ça
Sur un fichier Excel, ça fera très bien l'affaire. Mais l'idée, c'est de le tenir un petit peu au mois le mois. En cas de contrôle, on va pouvoir fournir ce document aux impôts. Donc une fois qu'on a notre total de kilomètres, on va appliquer le barème des impôts. Donc là, vous avez un simulateur sur Internet lié sur le site des impôts qui permet de calculer rapidement le montant en euros. Donc le principe est simple, on convertit les kilomètres en euros et comme ça, tous les mois, vous pouvez vous faire un virement du compte pro vers le compte perso pour vous rembourser tous ces frais-là. Donc ce n'est pas du salaire, puisque c'est vraiment du remboursement de frais. Donc ce n'est pas soumis à l'URSSAF et ce n'est pas soumis non plus à votre impôt perso. C'est vraiment un remboursement, un dédommagement de tous vos frais liés à cette voiture. Voilà, vous allez pouvoir vous faire un virement du compte bancaire professionnel vers votre compte bancaire personnel. Donc ça va vous permettre d'augmenter votre pouvoir d'achat puisque vous gagnez de l'argent sur votre compte perso, mais ce n'est pas considéré comme du salaire. Donc c'est vraiment très intéressant. Dans le même principe, là ce qu'on cherche, c'est vraiment augmenter son pouvoir d'achat. Donc on va pouvoir aussi calculer un loyer. Votre entreprise, elle a forcément une adresse pour son siège social. La plupart du temps, les clients mettent l'adresse chez eux, à leur domicile. Et donc dans ce cas de figure, on peut se rembourser un loyer. Donc comment on fait? Si on est locataire, on a déjà une quittance de loyer qu'on paye tous les mois à titre perso. Donc l'entreprise va nous en rembourser un pourcentage. Alors ce pourcentage, c'est maximum un tiers, donc maximum 33%. En général, le vrai pourcentage qu'on applique, c'est votre superficie de votre bureau, donc en mètres carrés, par exemple 10 mètres carrés, qu'on divise par la superficie totale de l'habitation. Donc si la maison fait 100 mètres carrés, votre bureau fait 10 mètres carrés, on se rembourse 10% de sa quittance de loyer. Donc là, pareil, c'est un virement du compte pro vers le compte bancaire personnel. Donc ça, c'est quand on est locataire. Quand on est propriétaire, on ne peut pas se rembourser un pourcentage de l'emprunt ou autre. Donc on va toujours définir une surface en mètres carrés pour le bureau, toujours maximum un tiers de l'habitation, et on va appliquer finalement la valeur locative au mètre carré. Donc là pareil, on a un site internet, moi j'utilise beaucoup Se Loger, vous tapez sur internet valeur locative Se Loger, et donc ça permet de copier-coller votre adresse et ça vous donne une moyenne du prix au mètre carré. Donc c'est bien la valeur locative en cas de location. Parce que parfois vous confondez avec la valeur au prix de revente au mètre carré. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc on calcule le loyer en fonction des mètres carrés et pareil, derrière on va pouvoir se faire un virement tous les mois du compte pro vers le compte perso. Ce n'est pas un salaire toujours, donc vous ne payez pas d'URSSAF dessus. Donc ça c'est assez intéressant. En revanche, il faut quand même le déclarer dans vos revenus fonciers. C'est le petit bémol, mais ça reste quand même intéressant puisque c'est bien moins taxé qu'un salaire. Déjà parce qu'on évite les charges sociales dessus. Et en deuxième point, sur l'impôt sur le revenu, il y a un abattement qui est plus fort au niveau des revenus fonciers. Donc ce qui va aller avec le loyer, c'est pareil, un remboursement pour les charges locatives. Comme vous travaillez de chez vous, vous utilisez de l'électricité, peut-être de l'eau, etc. Donc vous pouvez vous rembourser un pourcentage, le même pourcentage, de toutes vos factures liées aux charges locatives. Les charges de copropriété, les factures d'électricité, l'eau, la taxe foncière. Voilà, c'est vraiment toutes les dépenses que vous avez sur cette adresse, quoi. Dernier point, comme vous travaillez de chez vous, vous pouvez également vous rembourser une partie de vos factures d'internet et de téléphone portable. Là, on reste dans le cas de figure où vous travaillez de chez vous. Donc là, la facture d'internet, la box à la maison, elle est à votre nom perso, mais c'est l'internet pour toute la famille. L'idée, c'est de passer qu'une partie. Donc en général, on passe 80% de la facture de la box internet, qui équivaut à 5 jours sur 7 à peu près, quoi. Donc ça, c'est pour internet. Et pour le portable, soit vous avez une ligne qui fait les deux, pro-perso, et donc pareil, on rembourse 80%, soit vous avez une ligne dédiée à l'entreprise, et donc là, vous passerez 100%. On arrive sur les deux dernières dépenses vraiment importantes. On va pouvoir déduire des chèques CESU, c'est des chèques emploi-service universel. Alors ces chèques-là, il faut en avoir l'utilité, mais quand on l'a, c'est vraiment sympa. Ça permet d'acheter jusqu'à 2 421 € sur l'entreprise de chèques CESU. Donc vous pouvez en acheter sur internet, sur des sites comme Edenred par exemple. Et donc l'idée, c'est que c'est l'entreprise qui achète ces chèques-là et vous les utilisez à titre perso. Alors par exemple, ça sert pour payer les frais de garde d'enfants ou les frais de ménage ou de jardinage à la maison. Le petit bonus, c'est que c'est soumis à un crédit d'impôt. Donc les 2 421 € réduisent déjà votre bénéfice, mais en bonus, il y a un pourcentage, 25% de cette dépense qui vient en crédit d'impôt. Et le dernier point, c'est la formation. Vous avez peut-être besoin de suivre des formations dans le cadre de votre activité. Eh bien, l'entreprise peut les payer, donc va pouvoir payer vos frais de formation. Et pareil que les chèques CESU, vous allez aussi avoir parfois un crédit d'impôt là-dessus. Voilà, toutes les formations ne sont pas éligibles au crédit d'impôt, mais vous pouvez demander à l'organisme de formation s'ils sont éligibles ou non à ce crédit d'impôt. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Vous me connaissez, j'ai toujours une petite astuce en bonus. Il y a quelque chose qu'on n'utilisait pas forcément encore il y a quelques années, parce que c'était pas très intéressant, mais ça le devient fortement en 2024. C'est tout simplement la rémunération de votre compte courant d'associé.
Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est Laura? Tout simplement, sur votre entreprise, vous pouvez prêter de l'argent. Comme si vous placiez de l'argent, par exemple, sur un livret. Là, de la même manière, vous pouvez prêter de l'argent à votre société parce que peut-être au démarrage, l'entreprise, le temps que le chiffre d'affaires rentre, il faut apporter un petit peu de trésorerie. Donc ça, on appelle ça en comptabilité un apport en compte courant d'associé. Bien sûr, cet apport, vous pourrez vous le rembourser quand vous le souhaitez. Le principe du compte courant d'associé, c'est qu'il peut être rémunéré comme un livret. Alors il y a quelques années, le taux avoisinait les 1-2%, donc c'était pas ultra intéressant. Et cette année, au moment où on tourne cette vidéo, le taux avoisine les 6%. Donc c'est quand même très intéressant. Ça veut dire que si vous apportez voilà, peut-être de l'argent sur ce compte, sur le compte bancaire de l'entreprise, on pourra calculer niveau comptable une fois par an un intérêt sur ce compte courant d'associé. Donc c'est assez intéressant. Vous allez pouvoir donc vous faire un virement de ce montant des intérêts du compte pro vers le compte perso. Ça augmente votre pouvoir d'achat. Attention, par contre, c'est soumis, c'est taxé comme des dividendes. Donc vous allez payer à peu près voilà, 30% sur ce montant-là. Mais ça peut être intéressant quand on apporte beaucoup d'argent sur cette entreprise. Ça peut être un gros intérêt, un gros levier en tout cas pour augmenter votre pouvoir d'achat. On en a fini avec cette vidéo. Un grand merci d'être resté jusqu'au bout. Ça veut dire que ça vous a plu. Comme vous le voyez, il y a pas mal de subtilités. C'est assez technique. Donc le bon réflexe quand on est chef d'entreprise, c'est se faire accompagner par un cabinet d'expertise comptable, comme nous par exemple. Donc si vous êtes intéressé, c'est très simple. Vous pouvez cliquer dans le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Et voilà, un de mes collègues va vous recontacter dans les 5 minutes pour qu'on puisse échanger ensemble sur votre société. Merci beaucoup. C'était Laura et bonne journée.